Vous informer, c'est notre passion. Merci d'avoir choisi Télé 26 pour vous informer. La fois passée, je vous avais dit que nous allons commencer à donner un dicton, un proverbe dans chaque émission. Pourquoi? Parce que nos aïeux, nos grands-parents communiquaient au travers les dictons. Aujourd'hui, nous commençons avec ces dictons. Si tu me donnes du poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. C'est une expression chinoise qu'aujourd'hui beaucoup de gens commencent à étudier pour en faire une leçon de vie. Ok, je reviendrai à la fin de cette émission pour vous expliquer de quoi s'agit-il. Nous commençons notre édition d'aujourd'hui, la conclusion des consultations initiées par Évariste Ndayishimiye, président du Burundi, président d'exercice de l'Union africaine, qui vient d'initier des consultations à Bujumbura. Et la conclusion, que cette consultation aurait justement produit, c'est un dialogue constructif à Kinshasa. C'est-à-dire, selon le président burundais, il faut coûte que coûte, qu'il y ait un dialogue constructif entre le pouvoir, l'opposition et la société civile. Il faut se rappeler que plusieurs cadres de la coalition C64 ont pris part à ces consultations initiées par le président burundais. Et nous avons constaté Martin Fayulu qui a pris part, le président de l'ICD. Il y a aussi Délice Sanga, le président du parti politique en vol. Il y a aussi Jean-Marc Kabound, le président du parti politique Alliance pour le changement. Nous avons constaté aussi le représentant du parti de Moïse Katumbi en vol, Dieudonné Bolenge-Tengue, qui est secrétaire général du parti en vol de Moïse Katumbi, qui s'est représenté à ces consultations. Nous avons constaté aussi la présence d'Augustin Matata Ponyo, le président du parti politique Leadership et Bonne Gouvernance pour le Développement. Ce sont le cadre justement de la coalition C64. Mais au-delà de ça, nous avons constaté aussi la présence de Denis Mukwege qui prépare à ses assises. Il y a aussi du côté de la société civile le Monseigneur Donancé Chouli, envoyé par la SENCO. Il est secrétaire de la conférence épiscopale nationale du Congo. Il y a aussi le pasteur André Bukondoa de l'église, représentant légal de l'église l'ECC, suivi du secrétaire de la commission justice et paix de l'ECC, Eric Senga. Ce sont des ténors de l'opposition et de la société civile qui ont pris part à ces assises, à ces consultations initiées par les présidents burundais qui justement cherchent à trouver une paix heureuse, une harmonie entre l'opposition et les pouvoirs qui commencent à se tirailler sur les changements ou la modification de la Constitution. Et nous comptons peut-être que cette rencontre va justement trouver une harmonie, surtout que le président burundais propose un dialogue constructif. Nous ne savons pas si le pouvoir va justement accepter d'organiser un dialogue entre l'opposition et la société civile pour baliser un chemin pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Mais ces consultations n'ont pas été toujours vues comme une rencontre harmonieuse. C'est le cas justement de José Makila, qui est proche de Joseph Kabila, qui accuse Bujumbura de ne pas être un médiateur crédible. Le fait que le président burundais, selon lui, n'est pas neutre. Et sans neutralité, on ne peut pas trouver une médiation crédible. De l'autre côté de l'Union sacrée de la nation, c'est Jean-Pierre Lisanga Bonganga qui qualifie cette rencontre comme une fuite en avant. Selon Jean-Pierre Lisanga Bonganga, il montre que l'opposition était capable de mobiliser la population pour ces différentes manifestations organisées. Il cherche à se cacher derrière le président burundais pour négocier avec le pouvoir en place. Alors, nous ne savons pas. On cherche, je pense que le ténor de l'Union sacrée devrait mettre de l'eau dans le vin
pour permettre à ce que ces rencontres puissent pacifier justement les climats politiques à Kinshasa. Mais si on commence à les décourager, on risque de trouver d'autres tensions. Donc nous encourageons le président burundais d'avoir initié ces consultations pour permettre à ce qu'il y ait la paix en République démocratique du Congo, surtout concernant le changement ou la révision de la Constitution. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, il faut qu'on en parle encore, c'est le problème de Constant Mutamba que vous connaissez très bien. L'ancien ministre annonce aujourd'hui sa comparution à l'audience prévue le 13 juillet prochain dans l'affaire Frivao. L'ancien ministre de la Justice qualifie cette affaire d'un procès politique dirigé contre lui et affirme justement sa volonté d'y prendre part, en fait de défendre la vérité des faits. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, lorsque la demande a été déposée sur sa table, il a refusé de comparaître. Mais cette fois-ci, il accepte volontiers de comparaître pour défendre la vérité. Et l'autre sujet d'actualité, c'est la modernisation, la construction de l'université de Lodja. Vous connaissez très bien que l'université de Lodja fait partie des 14 universités qui entrent dans la première phase de la construction des universités par les chefs de l'État, les projets des chefs de l'État. Donc les Russes, ils sont arrivés le jeudi passé dans la cité de Lodja pour commencer justement les travaux. Ces Russes ont été conduits par le conseiller spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure et accompagné également du représentant de la ministre de l'issue. Et au pied de l'avion, ils étaient reçus justement par le recteur de l'université de Lodja, le professeur Oscar Vaudou, à côté de l'administrateur du territoire de Lodja. Et c'est que nous sommes très contents aujourd'hui parce que la déclaration du conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure qui annonce aux étudiants que ce n'est pas seulement la construction des bâtiments, parce que les gens pensaient que non, on va construire les bâtiments. Il a précisé qu'on va équiper les bâtiments. On va doter de matériel ultra-moderne à l'université de Lodja, parce que vous connaissez très bien ce qui fait la qualité de l'université, pas seulement la qualité des professeurs, mais plutôt la qualité des matériels, la qualité de la documentation. Alors les étudiants de l'université de Lodja n'auront plus envie d'autres universités, d'autres institutions universitaires à travers le monde, à travers le pays, parce qu'ils vont bénéficier d'un bâtiment ou des bâtiments ultramodernes. Les bâtiments seront dotés de matériel, comme l'a annoncé le représentant du chef de l'État en matière de construction. Donc nous demandons aux sans-courant de remercier le chef de l'État parce que les deux chantiers phares qui justement bénéficient ou qui fait bénéficier aux sans-courant, c'est la construction de l'aéroport national de Lodja qui n'est pas encore achevé et le début maintenant de travaux de la construction de l'université de Lodja. Donc les deux infrastructures, l'INELOD et l'aéroport, constituent les deux projets que nous allons commencer à nous rappeler du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Un autre sujet d'actualité, c'est les dernières nouvelles qui viennent de nous parvenir, c'est la fondation JIRH. Selon certaines informations reçues sur place, que les différents bâtiments, les différents centres de formation construits par la fondation JH, Gilles Yimbe Solutions, certains centres encadrent les apprenants gratuitement aux frais du président fondateur. C'est étonnant. Personne n'avait pensé que non, la formation sera gratuite, mais nous voyons la volonté du président fondateur de la fondation qui voit le problème que certaines personnes racontent au quotidien, disent non, parfois ils n'auront plus besoin, ils n'auront plus moyen pour venir suivre la formation si on les faisait payer. Alors, nous encourageons la Fondation GH de continuer avec cette aventure, ce travail pour permettre à ce qu'on puisse désenclaver la province du Sankuru. Et nous demandons aussi aux entrepreneurs qui ont suffisamment de moyens de confédérer, d'aider, de s'associer avec la Fondation GH
Je n'ai pas besoin de citer, mais vous êtes nombreux. Nous avons Sankuru, Ziko Mukanga, nous avons Temei Mundo, nous avons Mek, nous avons Nataï Chinyalanga, nous avons Félix Opoto. Vous êtes nombreux. Aidez la fondation. Adhérez-vous à la fondation. Mettez vos moyens pour le désenclavement de la province de Sankuru. Je reviens à l'adage que je vous ai donné plus haut. Je vous ai dit, si tu me donnes du poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. C'est-à-dire, allez suivre la formation dans différents centres de formation de la fondation GH, parce que c'est la formation qui fera demain comme quelqu'un de valeur. Si on vous donne de l'argent aujourd'hui, demain vous aurez besoin de l'argent. Mais on vous demande d'aller suivre la formation gratuitement. En coupe-couture, en coiffure, en pisciculture, en élevage. Et quand vous serez grand éleveur, vous avez beaucoup par exemple de bovins, mais vous serez un grand entrepreneur. Mais on vous dit d'aller suivre la formation. Dans certains centres, c'est gratuit, mais parfois, vous refusez, vous rêvez. Ne rêvez plus, allez suivre la formation. Vous qui avez besoin de nous contacter, contactez votre chaîne de télévision Télé 26 au travers les numéros qui est affiché. Vous ne serez jamais dessus. Ok, au revoir, à tout à l'heure, à bientôt.